Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une matinée ensemble. On est le lundi 7 avril. Donc là, je viens de finir une petite remise de chèque. Et ce matin, du coup, je vais travailler les poneys. Donc, vous vous doutez que mon rythme de travail a un petit peu changé. Encore oui, tout simplement parce que je n'arrive pas à trouver du temps pour travailler les chevaux entre les réparations du clubhouse qui ont du mal à avancer parce que en fait on réfléchit beaucoup à comment remettre le au vent pour être sûr qu'il ne se renvole pas, les prêts à faire, les cours que j'ai aussi, en fait là voilà, j'ai l'impression un peu de tourner au ralenti et c'est pour ça que j'ai décidé le lundi et le mardi de travailler les chevaux le matin. Donc là j'ai déjà nourri. Il y a les filles qui sont encore au box, donc Erebor juste là et Oyalea juste là. On va brosser Oyalea puisque le lundi je prends le temps de la brosser, donc je vais allumer la lumière, on y verra mieux. Voilà, et du coup on va la sortir du box ensemble et commencer un petit pinçage tranquille, rien de plus. Voilà, je prends juste le temps de m'occuper d'elle. Donc actuellement avec Oyalea, voilà, je fais pas de travail, comme je disais, je fais que des pinçages, j'en fais 2 fois par semaine, donc voilà, c'est uniquement ce que je lui demande parce que elle va avoir 1 an dans quelques jours puisqu'elle est née le 30 avril. Donc d'ici voilà une petite vingtaine de jours, elle va faire ses 1 an, donc elle a pas mal évolué physiquement, mais après voilà, c'est vraiment une ponette plutôt tranquille, c'est hyper agréable d'être avec elle. Donc là je vais faire un pinçage, je vais pas trop m'attarder sur les choses parce que j'ai aussi, comme je vous disais, à travailler Erebor qui est juste à côté, je sais pas si vous la voyez sur la vidéo, je pense que oui, si, voilà, qui regarde ce qui se passe et qui attend le plus patiemment possible, on va dire, hein, un peu dégoûté mais c'est comme ça. Et ensuite j'ai Minas à travailler, et si j'ai le temps, mais je suis pas sûre, je brosserai les mâles que j'ai dans le pré. Mais ça risque d'être plutôt demain parce que demain je m'occupe pas d'Oyalea, je m'occuperai par contre d'Erebor parce que ce sera son dernier jour de travail, de Gateway, et après généralement j'ai le temps de m'occuper de Numénor, voilà, tranquillement. Si jamais j'ai pas le temps de brosser les poulains, je sais que le mercredi j'ai des cavalières qui peuvent le faire parce que j'essaie de les brosser pareil qu'Oyalea 2 fois par semaine, mais du coup dans le pré. Voilà, je les amène pas encore là parce qu'ils ont moins l'habitude. En vrai, Guigui, je pourrais le faire, mais j'ai pas forcément trop le temps. Je suis toute seule. Et du coup, il faut que je puisse aussi travailler tout le monde voilà, de manière égale et voilà, gagner du temps. Donc c'est vrai qu'il reste dans les prés. Numénor, du coup, il a un pinçage en pré et après, le but c'est de le ramener ici progressivement. Je vous avoue que là, je sais pas encore s'il participera au modèle et allure parce que il est hyper émotif, beaucoup plus que ce que je pensais. Donc pour l'instant, pour moi, ça va être un peu compromis. On a encore un petit peu le temps, mais pour l'instant, voilà, on n'a toujours pas sauté, on n'a rien fait. Donc voilà, je pense que les modèles allure, ce sera sans lui, parce que j'ai peur en fait, clairement, que ce soit trop pour lui d'un coup et que après tout le travail qu'on a fait, il repète un câble comme il m'a fait plusieurs fois. Donc là, je vous avoue que je vais privilégier plutôt la sécurité et son bien-être mental plutôt que d'aller forcer voilà, sur un modèle et allure et que ce soit trop compliqué mentalement pour lui, qu'il soit pas prêt. Donc c'est pas grave, c'est partie remise, on essaiera de faire les 3 ans. Mais en tout cas, voilà, je préfère attendre et que tout se passe bien plutôt que d'y aller et que ça se passe mal finalement. Donc écoutez, je vais finir le pinçage de Oyalea, je vous garde pas avec moi et je vous reprends tout à l'heure quand je serai en carrière avec Erebor.
Bon, je vous retrouve avec Minas directement en carrière. Donc j'ai monté les bords, ça s'est très bien passé, je vous fais le débrief juste après. Là j'ai plus beaucoup de temps puisqu'à midi il faut que je récupère Léna à l'école. Donc là il est 11h10, donc on va faire une toute petite séance avec Minas. Le but c'est de revoir un petit peu tout ce qu'on a déjà vu la dernière fois, sachant que là je vous filme, c'est juste, je l'ai remonté qu'une fois depuis la séance que vous avez eu commentée. Allez, ce coup-ci on monte sans montoir, Mimi. J'espère que tu es prête. Et hop, les 2 et 3. Ouais, c'est bien, Mimi. Donc comme je vous ai dit, je fais toujours un petit peu de temps, le temps que je suis en selle, parce que c'est vrai qu'il y a des cavaliers qui mettent un peu plus de temps, donc j'y fais attention. Là je vais mettre mes gants, donc désolé, je vous tourne le dos. Ah, Mimi, alors tourne le dos, c'est pas grave. Je pense qu'ils nous en voudront pas. Et donc là le but c'est d'aller un peu plus au trot et de trotter un peu mieux, parce qu'en fait j'ai fait un trot vraiment très très lent et j'aimerais que voilà, on soit un peu plus dynamique au trot avec la louloute. Donc on va y aller. Hop, on prend les rênes et c'est parti. Donc le but c'est qu'elles répondent assez rapidement aux jambes et qu'on ait une bonne direction. Donc la direction était beaucoup mieux la dernière fois. Donc ça je suis plutôt contente, même là je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors on n'est pas sur une direction des meilleures. Hop, à gauche ça accroche toujours un petit peu. Mais voilà, on arrive à être un peu mieux. Donc là j'aimerais travailler les transitions, donc vérifier les arrêts, marche. Là ça fait un moment qu'on n'était pas passé avec l'eau. Donc pareil, on repasse à des endroits qui sont pas forcément trop habituels pour la louloute, mais qu'il faudra qu'elle passe plus tard quoi. On va essayer de faire un premier arrêt en A. Marche. Voilà, et arrêtez. Ok. Donc je suis plutôt contente parce que l'arrêt on l'a bien. Alors marche. Même s'il y a des cales les postérieurs, là pour l'instant je corrige pas, hein, on corrigera plus tard. Déjà qu'elle réponde aux rênes, c'est bien à ma demande. Donc là on a toujours du mal à passer hein, parce qu'il y a le bazar des travaux. Donc ça elle la fait regarder toujours un petit peu, elle louche toujours un petit peu. On va essayer un autre arrêt. Arrêtez, très bien. Donc j'utilise la voix toujours pour marche. Pour on va dire confirmer ce que je veux pour éviter de monter les phases. Hop, et on va se faire un petit doublé EB. Voilà, et vous voyez la direction est beaucoup plus fluide. Ah ça y est. On est fatigué déjà un peu, pourtant on a fait que du pas. Hein. Arrêtez, très bien. Et on y va, on va pas regarder les pneus parce qu'il va y avoir des gaps dedans, c'est sûr. Là, je pas de son côté, après quand même pas, et bon je lui laisse un petit peu passer, mais je fais attention que derrière elle ne veuille pas tirer pour voilà, juste tirer, puisque vous savez que c'était son cas les dernières fois. Donc voilà, j'essaie d'être souple, mais aussi à la fois de lui dire qu'il n'y a pas besoin de bailler à 3 km. Et on va refaire un arrêt ici, cette fois sans la voix, super. Donc vraiment je suis contente parce que les arrêts là j'ai juste à me redresser, fermer les doigts sur les rênes et ça fonctionne bien. Hop, hop, on va essayer qu'on ne tire plus, voilà, de décoller un peu. Voilà. Donc après on soit marche. Hop. Je m'en fiche un peu parce que là elle essaie de passer, mais c'est vraiment assez acceptable. C'est pas comme c'était avant, donc je résiste, mais voilà, je ne vais pas durcir trop la main, et surtout dès qu'elle lâche, je lâche, j'essaie de ne pas avoir à résister trop longtemps en fait avec les jeunes. Là je suis plutôt contente, à cette main on la tient bien la piste, après très bien. Après c'est vrai que marcher c'est quelque chose qu'on fait souvent avec les obstacles à la piste à main gauche, donc elle a plutôt bien l'habitude. Donc là on va retravailler les arrêts à cette main.
le faire en A, on va essayer de vraiment faire à la lettre. Donc j'essaie d'être précise. Quand je vois par contre que là j'ai pas le mouvement en avant, que j'ai pas là où je veux aller, je continue et je fais mon arrêt un peu plus loin pour vraiment ne pas la laisser en fait elle décider et qu'elle ne prenne pas en compte que c'était elle qui avait pris l'initiative en fait. Donc ça j'y suis vigilante, donc j'essaie de Fifi, tu sais qu'on l'a fait à l'autre main. Voilà, parce que là sinon c'est le bourbier. Voilà, ben, c'est très bien ça. Ouais. Ce qu'on voit d'un côté n'est pas forcément la même chose. Et trotter. Allez. Trotte. Très bien. Ah, ça c'est bien, Mimi. Ah, ça y est. Trotte. Oui, bien. Ah, on a un vrai trop. C'est bien, Mimis. Très bien. Et hop, marchez. Hop. Allez. Trotte. Voilà. Donc je fais exprès de laisser les rênes assez lâches hein, pour pas trop tirer sur les rênes si jamais j'ai une perte d'équilibre. Parce que c'est jamais facile avec les jeunes. Parce que ben voilà, ça perd vite la mise en avant. Là je trouve qu'on a un bon trot. C'est pas encore le mieux qu'on puisse faire, mais voilà. Pas le bourbier. Voilà, ça vient. Trotte. Allez Mimi, allez. Oui. Et hop, marcher. Ah, c'est mieux ça. Et arrêtez. Eh bien écoutez, moi je suis super contente d'elle. On a la mise en avant, ça y est, au trot. Elle a une bonne direction je trouve, malgré tout, donc je vais la laisser sur ça parce que hier on a travaillé. Et là, ben, c'est la première fois que j'enchaîne 2 séances montées sur une semaine, sachant qu'elle a ses problèmes d'hyperlaxité. Je veux pas trop forcer pour pas qu'elle ait des problèmes derrière. Là je trouve qu'elle se débrouille pas mal. Donc écoutez, moi je vais la féliciter, la laisser sur ça. Parce que ben, vraiment elle a bien trotté, elle a pas râlé une seule fois. Ça aussi c'est cool. Elle a fait ce qu'on lui demandait, elle avait pas trop envie de venir, donc voilà, on va rester sur une petite séance pour que ce soit que du positif pour elle. Et comme ça on réattaquera la semaine prochaine un peu plus, voilà, manière qu'on approfondisse tout ça encore. On retrouve, ça y est, j'ai terminé de faire tout le monde, donc là je vais simplement direction le pré mettre le masque anti-mouche à Erebor parce que normalement cet après-midi on doit avoir du soleil, et ensuite lui enlever la séchante que je lui ai mis parce qu'elle avait pas mal transpiré sous la selle. Donc le but c'était tout simplement de laisser sécher tranquillement parce que il faisait pas très chaud ce matin. Là ça y est, ça s'est un peu réchauffé, donc c'est bon, elle pourra passer la nuit, la journée pardon, sans la couverture. De toute façon maintenant ben voilà, sans couverture à part les journées où il pleut ou il fait froid, mais ça y est, là on a des bonnes températures de printemps. Donc là j'arrive au pré, ça tombe bien, elle est au râtelier, ça ira vite. Donc je vais en profiter en lui enlevant la couverture pour tout simplement vous faire le débrief de la séance. Donc je vais vous poser sur la botte de foin, je pense que ça peut être pas mal. Du coup au niveau de notre séance, je l'ai trouvée plutôt bien. Voilà, elle a été beaucoup mieux que hier. En tout cas, donc vous verrez la séance juste sur la vidéo avant normalement, si je dis pas de bêtises, puisque j'ai 3 vidéos à monter en comptant de celle-là, donc j'ai quand même pris de l'avance pour les tournages, mais c'est vrai que pour monter c'est assez compliqué.
Donc je vais essayer de faire ça cet après-midi. Hop, voilà. Allez, une chose de faite. Donc ouais, je suis plutôt contente parce que hier, ben voilà, c'était une séance plutôt compliquée. Alors que là, ben elle a été beaucoup mieux, donc j'ai pas filmé toute la séance, donc vous aurez le moment où je finis la détente au pas et je commence ma détente au galop puis au trot. J'ai beaucoup travaillé les transitions. Là où je suis contente, c'est que ben maintenant elle fait les transitions tranquillement. Sans se prendre la tête. Avant c'était dès que j'avais une grosse transition, enfin transition rapprochée, trop pas, trop arrêt, galop pas, galop trop, des trucs comme ça. Ça la faisait chauffer, elle s'énervait et là elle s'est pas énervée du tout. Donc ça c'est vraiment top parce qu'avant ben, voilà, je passais des moments assez compliqués en séance. Comme je vous disais ben, sur la séance ben, que vous avez vu normalement la semaine dernière, si j'ai pas du retard sur les montages et que j'ai réussi à tourner, en tout cas c'était la dernière vidéo. Là en fait hier c'était de l'agacement qu'elle avait. Aujourd'hui on voit que c'était plus à vouloir faire, à plus anticiper, plus essayer de faire avant que je demande plutôt que de faire avec de l'agacement ou de l'énervement. Donc voilà, il y a quand même du bon point, du positif, même si ça a été une séance plus compliquée pour nous parce que ben voilà, on travaille des choses qui sont assez difficiles pour elle à mettre en place et moi ben, j'avais pas mal de courbatures, je sentais que ben, j'avais les adducteurs voilà, qui avaient chauffé la semaine, la séance d'avant et que là ben voilà, ça tirait un petit peu, j'avais du mal à me stabiliser à des moments. Après voilà, j'ai fait de mon mieux aussi pour être le mieux possible sur elle. Donc écoutez, moi je vais arrêter cette vidéo là parce que ça y est, la batterie va lâcher. J'espère en tout cas que ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, comme ça je pourrai le refaire. Soyez indulgents dans les commentaires, c'est jamais évident de travailler les chevaux et puis même si je suis une professionnelle, je ne suis pas hyper non plus forte, voilà, j'ai mes défauts, j'ai aussi des choses que j'arrive à faire plutôt bien, mais voilà, chacun doit être bienveillant envers tout le monde, c'est beaucoup mieux. Et puis si vous avez des conseils, n'hésitez pas, si c'est bien tourné, je le prendrai pas mal. En tout cas sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.